on va découvrir tout de suite la composition des deux équipes. Alors on l'a dit, du côté du LOSC, beaucoup d'absents avec les joueurs qui sont arrivés cette semaine. On a eu pas mal d'internationaux juste après la fin du championnat de France de Ligue 1. On est très heureux d'avoir des internationaux du côté du LOSC. C'est la raison pour laquelle ces joueurs, on aura l'occasion tout à l'heure de faire le point sur les joueurs qui sont arrivés cette semaine à l'entraînement. Christophe Galtier, le coach de cette équipe lilloise, a décidé de ne pas les retenir aujourd'hui, ni en tant que titulaire, ni même sur la feuille de match en tant que remplaçant. On a donc une équipe qui ressemble assez à celle qui a joué face à Dunkerque cette semaine en match amical, avec une défense centrale, Gabriel Eladji Gay, jeune joueur qu'on va découvrir aujourd'hui. Lucas Chevalier également a commencé. On va commencer par le gardien de but. Ce sera Lucas Chevalier, très jeune joueur, un grand espoir international dans sa catégorie d'âge. Lucas Chevalier, on aura l'occasion lui aussi de le découvrir aujourd'hui. Edgarier et Jérémy Pied sur les côtés. Edgarier qui est de retour de son prêt à Nantes. Au milieu de terrain, on aura Thiago Maya et Cheikh Niass, lui aussi jeune joueur de cet effectif lillois. Et pour animer l'attaque lilloise, on comptera sur Abou Ouattara, Darly Nlandu, Louis Arrojo et Loïc Rémy, l'attaquant de pointe de cette équipe lilloise, qui sera donc le capitaine aujourd'hui. On va voir tous ces jeunes joueurs. On aura l'occasion rapidement de les présenter également les uns après les autres durant cette rencontre face au Stade de Reims, qui va débuter dans quelques petits instants. Une équipe rémoise avec un peu plus de titulaires présents. Plusieurs absents. L'absence dans les buts, notamment d'Etienne Mendy, le gardien sénégalais, toujours en course avec son équipe sénégalaise en Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également d'autres joueurs toujours retenus à la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Stade de Reims. Mais on a quand même une équipe qui ressemble assez à celle qui devrait évoluer peut-être en Ligue 1 dans quelques semaines maintenant. Allez, début de la rencontre dans peu de temps. Ce sera ce soir, cet après-midi, monsieur, alors comment il s'appelle cet arbitre? Monsieur Depéchy, pardon. Pas l'habitude de voir des matchs dirigés par cet arbitre, monsieur Bastien Depéchy, qui va donc donner le coup d'envoi de ce match entre le LOSC et le Stade de Reims. Le LOSC qui va évoluer avec son joli maillot jaune et noir pour la première fois aujourd'hui, son maillot extérieur, et le Stade de Reims dans ses couleurs traditionnelles, rouge et blanche. C'est parti pour ce match entre le LOSC et le Stade de Reims. Premier match amical en public cette saison pour nos Lillois. Et on l'a dit la saison dernière, les Lillois qui avaient déjà joué ici à domicile face au Stade de Reims. C'était déjà à Saint-Quentin. Saint-Quentin qui est un club partenaire d'ailleurs du LOSC. C'est la raison pour laquelle les rapports sont privilégiés avec ce club. Et c'est la raison pour laquelle tous les ans, le LOSC... tous les ans, c'est la deuxième année qu'on vient jouer ici face au Stade de Reims, qui a fait une belle saison également la saison dernière, souvent et longtemps en course pour évoluer en haut de tableau. C'était un petit peu plus compliqué sur la fin de saison, mais les joueurs dirigés par David Guillon et Stéphane Dumont ont effectué quand même dans l'ensemble une saison vraiment très intéressante. Cette équipe du Stade de Reims qui avait gagné 4-2 la saison dernière lors du match inaugural ici même. Alors, on n'a pas espéré un résultat du même acabit que la saison dernière, en se disant oui, c'est vrai, si à chaque fois que le LOSC perd 4-2 lors du premier match amical ici face à Reims, si on a la même saison qui suit derrière, on signe tout de suite. C'est pas faux, mais en même temps on espère quand même que cette équipe lilloise aujourd'hui va commencer à trouver les bons automatismes et faire en sorte qu'on puisse travailler pour aller le plus loin possible tout au long de cette saison. Allez, Arrojo pour Yé qui va évoluer à droite aujourd'hui. De l'autre côté à gauche. Oh, attention avec un ballon qui est mal négocié par Lucas Chevalier. Et que se passe-t-il? Une faute sifflée par l'arbitre de ce match. Première petite mésentente là entre Lucas Chevalier et Eladji Gay. Et heureusement, on s'en sort sans mal du côté du LOSC. Et donc Edgarier qui va évoluer à droite, et de l'autre côté Jérémy Pied va lui évoluer à gauche. C'est que Renildo a effectué tout le match face à Dunkerque mardi en match amical du côté gauche de la défense. C'est la raison pour laquelle certainement, en tous les cas, Christophe Galtier a peut-être décidé aujourd'hui de laisser Renildo sur le banc, et qui pourrait remplacer peut-être Youssouf Koné, parti du côté de l'Olympique Lyonnais en compagnie de Thiago Mendes. On leur souhaite naturellement aux deux joueurs le meilleur possible
Thiago Mendes et Youssouf Koné en terre lyonnaise. Allez, position de hors-jeu. Le ballon pour le Stade de Reims. Avec Camara. Pour Costa qui joue avec son gardien. Pedra et Rajkovic. Mendy, hein, oh, attention avec un ballon là qui est chippé avec Ouattara qui est allé prendre le ballon. Loïc Rémy, le premier but de la saison de Loïc Rémy sur ce ballon qui a été récupéré par Ouattara qui est allé faire le pressing dans les pieds des défenseurs rémois et la talonnade de Ouattara hein, pour Loïc Rémy, le plat du pied derrière et c'est l'ouverture du score pour l'attaquant lillois. Gros pressing là de Ouattara, superbe intervention hein, de Ouattara et derrière eh bien la lumière là pour Loïc Rémy, cette petite talonnade extrêmement bien jouée de la part d'Abou Ouattara, le numéro 23 de cette équipe lilloise qui a donc offert le premier but de la saison à Loïc Rémy. Abou Ouattara, jeune joueur, 19 ans, joueur burkinabé qui est arrivé la saison dernière du club de Malines en Belgique, pas très loin d'ici. Il a atterri pour les 6 mois qui ont suivi. Il a joué avec la Nationale 2, la réserve du LOSC, et il a marqué des points avec cette équipe réserve du LOSC puisque eh bien, le LOSC a décidé de lever l'option d'achat qui avait été inscrite au moment du prêt de ce jeune joueur au LOSC et sa deuxième partie de saison en réserve. Donc voilà, suivi donc de cette signature. Il a signé pour quelques saisons. Abou Ouattara, j'avais noté ça quelque part, voilà, pour 5 ans. Abou Ouattara, 5 ans. Donc le LOSC compte sur ce joueur. On a dit burkinabé, 19 ans seulement, 5 sélections déjà avec le Burkina Faso à seulement 19 ans. Et la saison dernière, il a fait 12 matchs en National 2, 3 buts, 3 passes décisives. Ce jeune joueur qui pourrait être, on va pas aller trop vite, encore une fois bien joué de la part de Ouattara là pour Edgarié qui va peut-être avancer. Edgarié, finalement il est face à un défenseur rémois, un petit peu son temps, il retrouve Ouattara, technique là du joueur burkinabé. Ouattara qui malheureusement ne va pas trouver Yé cette fois-ci. Les premiers ballons de ce jeune joueur dans cette rencontre, en tous les cas, Abou Ouattara qui est en train tout de suite d'illuminer un petit peu peut-être les yeux des supporters lillois. Même si on sait, attention à pas trop s'emballer, pas aller trop vite dans les conclusions. Dans tous les cas, pour l'instant, ce que fait ce jeune joueur qu'on découvre tous, alors peut-être il y a des habitués des matchs de l'équipe réserve du LOSC qui connaissent certainement ce joueur. En tous les cas, on est très heureux de le voir aujourd'hui, en tous les cas. Nlandu qui va laisser finalement le ballon à Tcheknias. Derrière lui pour Gay, Eladji Gay. On a connu il n'y a pas longtemps un joueur qui portait le nom de Gay au LOSC, Idrissa, et qui poursuit une très très belle carrière. C'est qu'il va avoir le... Attention avec ce ballon là-bas, en profondeur, bien sorti de la part de Lucas Chevalier. Qui relance sur Luis Araujo. Eladji Gay. Et s'il pouvait avoir la même carrière, ce serait bien. C'est ce qu'on lui souhaite en tous les cas, ce défenseur central, Eladji Gay. Attention à ce ballon en profondeur. Gabriel, et finalement il y aura une position de hors-jeu. Sur ce ballon pour Boulaïdia. Christophe Galtier, le coach de cette équipe lilloise, qui a repris l'entraînement depuis le 1er juillet dernier. Presque 2 semaines maintenant de séances d'entraînement pour cette équipe lilloise, en tous les cas pour ceux qui sont sur la pelouse aujourd'hui. Puisqu'on l'a dit, il y a quelques absents. Du côté du LOSC, on aura l'occasion de faire le point dans quelques petits instants. En attendant, attention à cette équipe du Stade de Reims avec Camara qui écarte là-bas pour Cafaro. Cafaro en profondeur, attention, c'est de l'autre côté pour Oudin. Oudin qui va provoquer Jérémy Pied. Oudin finalement qui est contré par Jérémy Pied. Et c'est bien sorti de la part des Lillois avec Loïc Rémy, buteur pour l'instant lillois de cette rencontre. Jérémy Pied
copains lyonnais. Allez, Luis Araujo qui va écarter de l'autre côté pour Loïc Rémy. Loïc Rémy qui va aller provoquer. Loïc Rémy, peut-être une frappe. Non, finalement, c'est Luis Araujo qui est servi. Darlien Landu qui va aller provoquer, qui s'appuie sur Maya. La frappe de Maya qui flirte avec le poteau gauche de Pedraj Rajkovic. Mise en difficulté pour l'instant, cette défense du stade de Reims. Ce sont les Lillois là, qui arrivent à créer des brèches avec cette frappe là, de Thiago Maia du pied gauche. Le Brésilien qui n'a pas encore marqué avec le LOSC depuis qu'il est arrivé à Lille il y a 2 ans maintenant. Costa. Romao qui est venu chercher ce ballon. Là-bas derrière, le capitaine du stade de Reims, très expérimenté lui aussi. Il s'appuie sur Dia. Revoilà Romao. On écarte là-bas complètement de l'autre côté avec Thomas Fouquet. Standin Gomé. Romao qui a repris place au cœur du jeu. Et Gabriel qui va s'interposer pour récupérer ce ballon. Rencontré, ce sera une touche pour cette équipe lilloise. Alors du côté du LOSC, les absences aujourd'hui à noter. Il y a quelques blessés, c'est vrai, la saison recommence. On n'a pas l'habitude de voir des blessés en début de saison, mais malheureusement c'est le cas du côté du LOSC cette saison avec les blessures de Jonathan Bamba. On a vu cette blessure, on aurait même pu croire que ça allait être plus grave. Fort heureusement, Jonathan Bamba, il y a une grosse contusion, mais en tous les cas, pour Jonathan Bamba, il n'y a pas de fracture. Vu la violence du tacle du défenseur anglais, on a eu peur quand même pour notre attaquant lillois. Toujours blessé. Cheka également, le portugais qui est en phase de réathlétisation. Et Boubakary Soumaré également, international espoir de cette équipe lilloise. Toujours blessé pour l'instant. J'espère que ça va aller mieux très vite pour eux. Et Guerrier qui a le ballon. Guerrier avec Thiago Maia. Loïc Rémy, bien joué la part de Loïc Rémy avec Nlandu. La passe en profondeur contrée. Ça revient sur Nlandu. Il y a faute sur le milieu de terrain lillois. Un coup franc intéressant. Coup franc pour les Lillois. Est-ce qu'on va le frapper directement? C'est peut-être une possibilité pour Luis Araujo là, qui s'est approché du ballon. Le Brésilien. Thiago Maia et Araujo sont les deux joueurs autour du ballon et Luis Araujo, ça semble être parti pour une frappe directe pour le milieu de terrain brésilien de cette équipe lilloise. Luis Araujo, 30 mètres environ du but. Allez, Luis Araujo, elle est belle cette frappe, elle était cadrée, elle était puissante, elle était flottante. Elle n'était pas évidente à sortir et le gardien du stade de Reims qui a fait l'arrêt qu'il fallait pour sortir ce ballon. Le revoilà Rajkovic. Le pressing des joueurs lillois. Rajkovic qui va finalement s'en sortir avec Camara. Et le long ballon dégagé. Directement sur Gay. Gay qui ne peut pas prendre ce ballon. Attention Chavalrin qui écarte là-bas à droite avec Fouquet. Disasi avec Costa. Allez, cette intensité, ça part Gay. Non, finalement Gay qui peut pas prendre ce ballon. Et attention avec Dia qui va aller provoquer Gabriel. Dia qui provoque. Dia qui va peut-être se mettre sur son pied droit. Dia qui frappe. Et l'arrêt de Chevalier. Oh, le bel arrêt là du gardien lillois. Doudin qui récupère le ballon. Attention au centre. Doudin, deuxième poteau. Et cette fois-ci, ça passe au-dessus. Grosse occasion rémoise. La première très grosse occasion pour les Champenois sur cette offensive de Dia qui est allé provoquer Gabriel et qui a réussi à se mettre sur son pied droit. Quel arrêt derrière de Lucas Chevalier. Et derrière la reprise de... Qui est allé faire cette... Oh oui, c'est Camara, pardon, qui était à l'arrière gauche, qui était monté aux avant-postes là-bas sur ce centre de Rémy Houdin. Et Camara qui n'a pas pu reprendre ce ballon, en tous les cas qu'il a repris, mais qui n'a pas réussi à cadrer ce ballon qui s'est envolé dans les airs.
quelle grosse occasion et bel arrêt de Lucas Chevalier, ce gardien, dont on nous dit également le plus grand bien du côté du LOSC, international lui aussi. International U19 il me semble. Lucas Chevalier. Tellement d'internationaux du côté du LOSC. Et c'est bien un peu partout. On en a même chez les filles d'ailleurs. Un petit trou sur la catégorie dans laquelle est régulièrement sélectionné Lucas Chevalier, gardien du LOSC. Alors, puisqu'on parle des gardiens, on peut maintenant le dire, hein, le LOSC a officialisé cet après-midi l'arrivée d'un nouveau gardien. Ce sera Léo Jardim, qui arrive du Portugal, de Rio Ave exactement. C'est un gardien brésilien de 24 ans. Il est là aujourd'hui, il a fait le déplacement avec son équipe. Il assiste à cette rencontre entre le LOSC et Reims. Voilà, on est très heureux du côté du LOSC qui vient d'accueillir un nouveau joueur dans cet effectif. Et, la saison dernière, en tous les cas, il aura vraiment fait une belle saison. Il aurait été un des artisans de la belle saison de Rio Ave. 38 matchs, hein, gardien titulaire de cette équipe de Rio Ave la saison dernière. Donc voilà, lui aussi, on aura l'occasion de le découvrir petit à petit. Gardien de 24 ans. Aujourd'hui, les gardiens du LOSC, en tous les cas présents sur la feuille de match, on a donc Lucas Chevalier qui débute cette rencontre et Adam Yacoubèche qui est sur le banc. Aujourd'hui, c'est Adam Yacoubèche qui avait débuté face à Dunkerque et Chevalier avait pris place dans les buts lillois en seconde période. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est Chevalier qui débute. On verra si en seconde période, il va y avoir un changement. Ça, ce sera Christophe Galtier qui le décidera tout à l'heure. Je pense bien sûr à Mike Maignan qui a repris l'entraînement cette semaine. Il fait partie des quelques joueurs qui ont repris cette semaine et qui ne sont donc pas sur la feuille de match aujourd'hui. Mike Maignan qui avait vécu une après-saison lilloise la saison dernière intéressante avec sa participation avec les matchs de l'équipe de France notamment. C'est la raison pour laquelle il a eu un petit peu de rap dans les vacances par rapport à ses coéquipiers qui ont repris le 1er juillet. Christophe Galtier qui replace ses joueurs. Abou Ouattara qui récupère le ballon. Finalement, c'est Camara qui le récupère du côté du stade de Reims. C'est récupéré ça par Thiago Maia. Thiago Maia qui va les provoquer. Thiago Maia sur son pied gauche. Thiago Maia qui va trouver Arojo. Arojo qui va les provoquer. Arojo, le centre d'Arojo. Ça a failli être récupéré par Ouattara. C'est dégagé par la défense rémoise. Ça revient sur Nlandu. La frappe d'Nlandu qui est contrée. Jérémy Pied qui récupère finalement Darien Nlandu qui malheureusement n'a pas pu retrouver Loïc Rémy. Et Jacques-Alexis Romao pour la relance rémoise. Petite faute là de Ouattara. Et ça joue côté rémois. C'est sorti ce ballon, c'est sorti. Et Guerrier qui va jouer ce ballon avec Cheikh Niasse. Cheikh Niasse qui était apparu sur des feuilles de match la saison dernière en Ligue 1, sans jamais entrer en jeu en cours de jeu. Mais il avait déjà participé à l'aventure lilloise à sa manière. Predrag Rajkovic qui va effectuer cette remise en jeu. On voit 5,50 m avec Romao. Expérimenté joueur du Stade de Reims, ancien Marseillais notamment, ancien joueur de Lorient également. Jacques-Alexis Romao. Et revoilà le capitaine rémois. Fauquier qui va les provoquer, Fauquier qui va écarter sur Rémi Houdin. Finalement, c'est Jérémy Pied qui prend le dessus. Jérémy Pied, attention, avec Dia là, qui venait embêter la relance lilloise. Le ballon qui revient dans les pieds de Thomas Fauquier. Romao qui est partout, qui était en défense centrale il y a quelques secondes.
Attention, c'est pas mal joué ça côté rémois et c'est dégagé là par la défense lilloise avec Gay qui balance un long ballon devant directement sur Logan Costa. Beau bébé hein, ce Logan Costa. Camara. Bien joué de la part de Eladji Gay avec Tcheknias, la relance de Tcheknias qui a failli trouver Ouattara. Est-ce que Ouattara va pouvoir prendre ce ballon? Loïc Rémy, non, c'est Costa finalement. Avec Axel Disasi et Thomas Fouquet. Attention, on écarte là-bas côté gauche avec Camara pour finalement un ballon Cafaro qui perd ce ballon récupéré par Thiago Maia. Oh, Thiago Maia, le geste technique, fallait le faire là, le Brésilien qui nous a rappelé ses origines. Et Luis Araujo également avec un bon ballon peut-être là pour Ouattara. Allez, Ouattara qui va les provoquer. Ouattara qui est fauché. La faute de Chavalrin, pardon. Et un coup franc pour les Lillois. Attention à Ouattara qui reste au sol. Le tacle là hein, de Chavalrin, effectivement. Ça aurait pu faire mal. Fort heureusement, pas de souci pour le milieu de terrain offensif lillois, le Burkinabé. Alors, milieu de terrain offensif ou 9,5 ou deuxième attaquant, je ne sais pas trop comment on peut qualifier la position pour l'instant de Ouattara qui tourne autour de Loïc Rémy, le pied gauche là, de Luis Araujo. Non, celui-là, Luis Araujo. Petit coup de pied était là. Autant tout à l'heure, il était vraiment bien frappé, bien exécuté. On frappe tout à l'heure que le gardien rémois avait dû sortir. Autant ce ballon dans la surface de réparation, malheureusement, qui est passé très très loin au-dessus du but de Rajkovic. Un petit peu moins bien de la part de Luis Araujo. Il y a du monde hein, dans les tribunes pour ce match amical. Vous ne voyez pas forcément, puisque de l'autre côté là-bas de la tribune, c'est pas là qu'il y a le plus de monde, mais autour de nous ici, il y a du monde pour ce peut-être match qui va devenir traditionnel. On avait un traditionnel match du 14 juillet à Lincel il y a quelques saisons. Mais là, il y a maintenant désormais traditionnel Lille-Reims. Ouattara qui a le ballon, Ouattara qui va les provoquer, Ouattara face à Camara, Ouattara cette fois-ci qui n'a pas pris le dessus mais qui va obtenir quand même une touche. La remise en jeu pour Edgar Guerrier. Allez, Luis Araujo avec un peu de réussite, ça passe pour le Brésilien. Luis Araujo derrière lui pour Thiago Maia, la frappe pied gauche. Oh, la frappe du pied gauche, le météorite là sur la barre transversale de Rajkovic. Quelle frappe de Thiago Maia pied gauche, elle était magnifique malheureusement. Un petit peu trop enlevé puisque c'est la barre qui a sorti ce ballon. Allez, Thiago Maia, le revoilà. Thiago Maia qui a voulu se lancer dans une série de dribbles. Mais malheureusement sur ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné. Pas passé loin du deuxième but là, Lillois avec Loïc Rémy quand même qui récupère ce ballon. Loïc Rémy avec Ouattara qui ne peut pas contrôler ce ballon. Ce ballon est sorti, ce sera une touche pour les joueurs du LOSC. Quelle frappe de Thiago Maia, vraiment. Que Ouattara reste au sol. On sent que pour le Burkinabé, le tacle tout à l'heure de Chavalrin peut-être laissé des traces. Alors on va venir soigner le jeune joueur burkinabé. Pendant ce temps-là, on va pouvoir reprendre le jeu avec Edgar Guerrier qui va effectuer la remise en jeu. Alors on l'a dit, des joueurs sont rentrés cette semaine du côté du LOSC. On a parlé de Mike Maignan. On aurait également pu parler de Léao, de Zeki Tchelik également, de José Font et de Timothy Weah, la dernière recrue, enfin l'une des recrues lilloises, pas la dernière mais l'une des recrues lilloises. Timothy Weah qui arrive du Paris Saint-Germain et qui a effectué une belle saison en prêt la saison dernière du côté du Celtic Glasgow. Patient également de voir Timothy Weah à l'œuvre. Également un autre joueur qui a rejoint le LOSC hier, c'est un international espoir marocain, Saad Agouzoul,
qui a signé pour 5 ans, défenseur central, gaucher. Lui aussi trop juste pour pouvoir jouer aujourd'hui, pas retenu aujourd'hui en tous les cas par Christophe Galtier. Oh, il y a un coup franc là pour les joueurs du Stade de Reims. Petite faute peut-être des Guerriers. Oh, léger la faute, très léger la faute là sur Cafaro. Il y a un coup franc intéressant pour Cafaro justement qui va peut-être se faire justice lui-même. Lucas Chevalier là, qui place son mur, beaucoup de joueurs lillois dans le mur. Alors le coup franc là pour les joueurs du Stade de Reims. Cafaro qui s'élance, qui frappe et c'est à côté. Largement à côté, hein, du but gardé par Lucas Chevalier. Également Xavier Chavalrin qui s'était positionné pour éventuellement frapper ce coup franc, mais ça passe à côté du but gardé par de jeunes joueurs lillois. Gabriel. Au pressing du côté de Darnien Landu. Il a touché pour le Stade de Reims. Gabriel. Lucas Chevalier. Chevalier, c'est 17 ans seulement. Hein. Donc, international U18. Lucas Chevalier. Position de hors-jeu. Monsieur l'arbitre qui risque de revenir à la position initiale de hors-jeu. Avec Louis Arrojo quand même. Ouais, on va revenir. Ça faisait quelques temps en fait que l'arbitre assistant avait levé le drapeau pour signaler une position de hors-jeu de Loïc Rémy à l'origine de cette action. Effectivement, Loïc Rémy qui était bel et bien hors-jeu. Pas les bips hein, au niveau des drapeaux des arbitres aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Monsieur Depéchy a mis un petit peu de temps peut-être à voir le drapeau levé par son arbitre assistant. Chavalrin, long ballon en profondeur peut-être pour Cafaro. C'est Gay qui va prendre le dessus et la faute de Cafaro sur Gay. Attention à Gay qui semble souffrir au niveau du poignet peut-être. En retombant. Effectivement la petite faute là sur le défenseur lillois, mais ça va aller pour El Hadji Gay qui va pouvoir se relever. 25 minutes de jeu, 1-0 pour cette équipe du LOSC face au Stade de Reims. Le but pour l'instant inscrit en début de rencontre par Loïc Rémy. Sur vraiment une belle inspiration hein, de Ouattara. Talonnade de Ouattara pour Loïc Rémy. Revoilà une talonnade de Ouattara, cette fois-ci pour Arrojo. Le ballon qui va revenir sur Ouattara. Ouattara qui va aller provoquer le centre de Ouattara. C'est repris par Nlandu, ça passe juste à côté du but gardé par Rajkovic. Encore une fois Ouattara dans les bons coups hein, et le centre au cordeau là pour le milieu de terrain lillois. Nlandu malheureusement il n'a pas pu récupérer ce ballon, en tous les cas il n'a pas pu le mettre au fond des filets, bien placé pourtant. Il n'est pas évident à reprendre hein, ces ballons qui arrivent fort, qui arrivent vite. Il faut se positionner, il faut se préparer, il faut s'organiser. Heureusement Nlandu qui a trop décroisé sa frappe. Romao avec Costa. Romao. Gabriel qui va gagner son duel avec Jérémy Pied. Jérémy Pied pour Tcheknias. Tcheknias qui va réussir à retrouver Thiago Maia. Allez, Luis Arrojo.
On écarte là-bas avec Ouattara qui est servi. Ouattara qui va aller provoquer. Ouattara, Yaye qui demande le ballon, mais Ouattara le garde. Ouattara qui va aller fixer. Ah, c'est bien revenu de la part malheureusement de Romao qui a senti la passe de Ouattara. Le ballon récupéré déjà du côté lillois avec Araujo qui va s'infiltrer là-bas. Luis Araujo. Ah, il y avait un appel là de Ouattara finalement. Araujo qui change de côté avec Jérémy Pied. Loïc Rémy. Oh, Rémy qui a voulu servir. Ouattara qui avait fait l'appel. En évitant de se mettre hors jeu, mais malheureusement dans la profondeur, c'était un peu trop compliqué sur ce coup-là. Pour Abou Ouattara. Et le stade de Reims avec Thomas Fauquet. Camara. Oh, le ballon là, un petit peu raté là par Camara. Et on peut accélérer côté Lillo avec Tchèque Nias. Nias pour Nlandu. Allez, Nlandu qui va peut-être écarter Ouattara qui a failli être servi en profondeur. Peut-être une solution un peu plus intéressante sur le côté droit là, avec Luis Araujo. Finalement, ce sont les Rémois qui repartent. Attention avec Jacques-Alexis Romao. Romao qui écarte lui aussi complètement là-bas, couloir gauche. Mathieu Cafaro. Cafaro qui provoque, Cafaro qui écarte complètement de l'autre côté avec Houdin. Houdin qui met ce ballon dans la surface, c'est dégagé par Gay et c'est récupéré par Araujo. Ah, c'est un bon ballon, ça peut être. Ouattara. Ouattara. Derrière lui pour Tchèque Nias. Araujo. Nlandu. On temporise un peu côté lillois. Après presque une demi-heure de jeu. L'équipe lilloise qui mène un but à 0. Thiago Maia. Gay. Nlandu. Il chercher ce ballon très bas. Darien Nlandu pour retrouver Thiago Maia. Une petite séquence de conservation côté lillois. Du bien aussi de temps en temps. Allez, Luis Araujo. Guerrier là, qui demande ce ballon. Luis Araujo au milieu de 3 joueurs rémois. Et la petite faute de Cafaro sur Luis Araujo. Il s'excuse le joueur rémois. Effectivement, la faute y est. Lilloise plutôt cohérente dans cette première demi-heure. Toujours des questions sur les matchs amicaux. C'est qu'on est en pleine période de préparation, que les automatismes sont à créer, sont en tous les cas pas forcément travaillés dès le début de la saison comme ça. Mais malgré tout, cette équipe lilloise pour l'instant fait vraiment bonne figure, avec en plus pas mal de jeunes joueurs. Allez, Ouattara là qui va les provoquer, Nat Ouattara qui avance. Ouattara avec Loïc Rémy pour le doubler. Oh, Loïc Rémy là qui vendange. Loïc Rémy, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il avait le deuxième but au bout du pied, l'attaquant lillois, sur ce très très bon service une nouvelle fois de Ouattara qui a fait la différence. On revoit Loïc Rémy. Ouais, il a voulu dribbler. Je pense qu'il a voulu dribbler Rajkovic. Pour finalement, eh bien, malheureusement se faire chipper le ballon. On était vraiment tout près du 2-0 là pour cette équipe lilloise. Allez, vaut mieux qu'il la fasse aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on dit traditionnellement, que qu'en phase de poule de Ligue des Champions face au Real Madrid. Exemple, hein, ou un autre club. Ah, j'avoue, le Real Madrid, j'aime pas. Petit souhait perso, mais je pense que je suis pas le seul. Hein. On va Eden Hazard revenir au stade Pierre-Mauroy, qui a déjà joué avec la Belgique, mais pas avec le LOSC, hein, Eden Hazard, puisqu'on le rappelle, hein, quand le LOSC a quitté le stadium pour aller au stade Pierre-Mauroy, c'est l'année où Eden a quitté le LOSC. Attention avec les Rémois, Romao, Camara, la frappe de Camara contrée, ça reste, il y a une position de hors-jeu, position de Dia, signalée par l'arbitre assistant. On est au cœur des matchs, ces matchs amicaux,
C'est sympa aussi de les vivre. On est vraiment au cœur du jeu, au cœur des joueurs. On entend tout ce que peut raconter notamment le coach de cette équipe lilloise, Christophe Galtier, à ses joueurs. Maya avec Nias qui retrouve Maya. Il a dû trouver Ouattara. Attention avec Dia qui est servi. Boulaye Dia. Dia avec le centre récupéré par Jérémy Pied. Un bon match, Jérémy Pied pour l'instant. Attention avec ce ballon là de Nlandu pour Thiago Maia et il s'en sort bien le Brésilien. Il s'en sort bien mais il perd le ballon quand même. Fouquet c'est récupéré par Jérémy Pied avec Nlandu qui écarte pour Araujo. Araujo qui va aller fixer Araujo qui va peut-être y aller tout seul. Araujo encore, Araujo toujours, Araujo qui s'est fait reprendre au dernier moment. Loïc Rémy qui a le ballon, Loïc Rémy avec Nias, Guerrier, Ouattara, Yayé qui demande le ballon, il est servi, Yayé. Ah malheureusement il est pris Yayé et ça va pouvoir être ressorti par les joueurs du stade de Reims avec Fouquet. De Reims, le match a été équilibré la saison dernière en Ligue 1 puisque lors du match aller un partout entre les deux équipes, cette équipe lilloise qui a égalisé en toute fin de match dans le temps additionnel grâce à un penalty. Et lors du match retour un partout également entre les deux équipes, c'était les Rémois. Ce sont les Rémois qui avaient égalisé cette fois-ci. Eux aussi en fin de partie. Du match amical qui avait eu lieu la saison dernière ici à Saint-Quentin, remporté par les Rémois 4-2. Mais il y a 2 ans, les Lillois avaient également joué face à Reims en match amical au Touquet. Lorsque avait emporté cette fois-ci 2-0, le stade de Reims qui évolue en Ligue 2 à l'époque. Attention avec Gabriel Lafavou, le tacle de Rémi Houdin. Une des révélations rémoises de la saison dernière, Rémi Houdin. C'est lui d'ailleurs, il me semble qu'il avait marqué face au LOSC lors du match au stade Pierre-Mauroy, un partout. Je vous parlais il y a quelques petites secondes. Bien joué de la part de Nias avec Yé, Araujo, qu'on voit beaucoup dans ce match. Araujo qui va tenter de trouver Rémi, mais ce sera trop profond pour l'attaquant lillois. Les Lillois qui partiront en stage. Ce sera jeudi, le jeudi 18, c'est jeudi, c'est ça. Quelques matchs amicaux sont prévus durant les stages au Portugal. Un match face à Braga, ce sera vendredi soir. Un autre face au Maritimo, ce sera samedi. Quelques jours plus tard, le 24 juillet, Portimonense sera l'adversaire du LOSC. Et pour terminer le stage, un dernier match amical face au Celta Vigo, le samedi 27 juillet. 4 matchs amicaux donc sont prévus d'ici la fin du stage qui, on a dit, commencera jeudi. Donc à le départ, ce sera jeudi. Et puis naturellement, le traditionnel également maintenant Fan Day. Il y a quelques adversaires sympathiques depuis l'instauration de ce Fan Day. On se rappelle de Rennes, on se rappelle la saison dernière de Leicester. Cette année, ce sera l'AS Roma, comme vous le savez, qui viendra rendre visite aux Lillois. Alors que là, bien joué de la part de Nias qui a lancé Loïc Rémy. Loïc Rémy qui va pouvoir garder ce ballon. Loïc Rémy encore. Qui retrouve Nias. Il est un peu côté Lillois. Il faut sur Nias, sifflé. L'arbitre, M. Depéchy. Donc l'AS Roma le samedi 3 août à 16h au stade Pierre-Mauroy. Le Fan Day. Gros match, belle affiche pour clôturer les matchs amicaux de cette équipe lilloise. Les places sur losc.fr sont disponibles. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez assister à ce match. Cette belle rencontre, ce match de gala. Avant de débuter la saison, le premier match officiel en Ligue 1, ce sera face à Nantes.
On le sait maintenant, ce sera le dimanche 11 août à 15h. Premier match, un dimanche à 15h. Ça nous rappelle des bons souvenirs, c'était cette affiche-là il y a 2 ans. Voilà, va emporter 3-0. C'est la même chose cette saison, ce serait parfait. Cafaro, la frappe de Cafaro qui passe à côté du but de Lucas Chevalier. Le rythme qui a ralenti un petit peu là, depuis quelques minutes. On approche tout doucement de la mi-temps. Sacramento qui est sorti du banc pour dire à Lucas Chevalier vient de prendre un petit peu son temps, effectivement, de faire redescendre le rythme de cette partie qui est très intéressante jusqu'à maintenant, c'est vrai, jusqu'à la demi-heure de jeu. Un rythme assez élevé entre les deux équipes pour un match amical. Allez, Arrojo qui va lancer Ouattara ou Rémi ou finalement personne. Ce sera Camara qui sera le premier sur le ballon, mais Ouattara qui va quand même se battre pour le récupérer. Ouattara, il n'y a pas faute. Ouattara qui centre. Ce ballon est contré. Ça revient sur Thiago Maia qui écarte pour Jérémy Pied. La reprise de Jérémy Pied. Oh, qu'elle était belle cette reprise de Jérémy Pied. Prise de volée, du coup de pied, du pied droit. Et Rajkovic qui prend ce ballon. En profondeur, cette fois-ci, c'est du côté du Stade de Reims que ça se passe avec Dia qui provoque. Et c'est Darlien Landu qui est venu défendre là-bas. Beaucoup d'activité de la part du jeune joueur lillois, Darlien Landu. Les joueurs du Stade de Reims qui ont le ballon avec Romao. La touche, elle sera pour le Stade de Reims. 5 minutes de la fin de cette première période. On peut s'attendre peut-être à quelques changements dans l'effectif lillois à la mi-temps. Allez, Arrojo qui va aller récupérer ce ballon. Yé qui va demander, Yé qui va être servi. Guerrier, le centre de Yé est contré, c'est dommage. Ouattara qui ne peut pas prendre ce ballon dégagé en touche par Chavalerin. La mi-temps du match face à Dunkerque, quasiment toute l'équipe avait été remplacé par Christophe Galtier à la mi-temps. Il y avait Renildo quand même qui était resté, Nias également et Ouattara qui avait débuté le match face à Dunkerque. Et Ferhat Kogalan également qui avait débuté face à Dunkerque et qui était resté en seconde période. Kogalan, le jeune joueur lillois qui est sur le banc aujourd'hui. Il y a eu quelques changements par rapport aux joueurs qui avaient débuté le match face à Dunkerque. On pense à Yacoubèche qui est remplacé par Chevalier dans les buts. Renildo également à gauche qui a été remplacé par Pied, on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc Kogalan qui a été remplacé par Nlandu. Par rapport à ceux qui avaient débuté face à Dunkerque mardi soir. Puis également Soumaoro en défense centrale. Qui n'est pas présent aujourd'hui. Soumaoro n'est pas sur la feuille de match. Rajkovic, on sent que c'est la fin de cette première période, que peut-être les deux équipes et les joueurs là ont besoin de souffler un peu. Il ne reste plus grand chose depuis quelques minutes. Le ballon quand même dans les pieds de Thomas Fauquier, il est servi maintenant. Thomas Fauquier. Dingomé qui demande ce ballon, c'est Nias qui vient mettre ce ballon en touche. Thomas Fauquier pour la remise en jeu. Camara qui va lancer là-bas en profondeur avec Cafaro, le bon tac, mais ce sera un corner quand même
pour les joueurs du Stade de Reims. Le tacle de Gay. Et un corner pour le Stade de Reims. Premier corner, il me semble, pour les joueurs rémois depuis le début de la partie. J'ai pas souvenir non plus qu'il y en a eu pour le LOSC d'ailleurs. Allez, le corner frappé, premier poteau dégagé par Loïc Rémy qui est revenu défendre, mais ça va revenir. Attention avec Cafaro qui remet ce ballon certainement dans la surface. Heureusement, Coudin n'a pas pu le prendre ce ballon. Ouattara pour la relance lilloise. Petite faute là de Romao. Et un coup franc pour les Lillois qui vont donc pouvoir se dégager. Deux minutes de la fin de cette première période. Tcheknias qui est au sol. Ah, on était prêt à rentrer là du côté des soigneurs lillois, mais ça va aller. Tcheknias qui va pouvoir se relever. Lui qui avait déjà fait tout le match face à Dunkerque, tout comme Ouattara. Ballon pour les joueurs du LOSC avec Jérémy Pied. Avec Thiago Maia peut-être. Non, finalement c'est Tcheknias qui est servi. Attention, ce contrôle qui est récupéré par les joueurs rémois avec Chavalrin. On écarte là-bas. Mioudin, Dingomé. Chavalrin qui retrouve Fauquet. Centre de Fauquet. C'est contré. Ouais, c'est contré. Ce sera un corner. Corner pour les joueurs du Stade de Reims qui exerce une légère domination en cette fin de première période. Et un corner qui va être frappé par Chavalrin. Le corner frappé, Chevalier qui sort des 2 points ce ballon et la reprise, elle passe au-dessus, elle passe assez loin du but. Gardé par Lucas Chevalier, c'était Thomas Fauquet qui s'est essayé de loin. Et ça passe loin, très loin. Et ce sera la possibilité donnée au gardien lillois de pouvoir dégager son camp. Aura-t-il du temps additionnel? Pas sûr, pas certain. Cette première période, il y a un ou deux légers arrêts de jeu. Tout à l'heure, peut-être la faute, petite légère blessure de Ouattara. Et quand on a atteint les 45 minutes, cette première période. Et ça y est, c'est la mi-temps, sifflé par l'arbitre. Aller-retour ici à Saint-Quentin pour cette seconde période entre le LOSC et le Stade de Reims au stade de Brécy. De Saint-Quentin, Lille qui mène, on le rappelle, 1-0, le but de Loïc Rémy. Et les Lillois qui viennent de faire leur retour sur la pelouse. Alors du coup, j'avoue, j'ai pas eu le temps de noter tous les changements parce que j'en vois déjà quelques-uns. Alors, il me semble que dans les buts, c'est Adam Yacoubèche qui est là. Oui, effectivement, c'est bien Yacoubèche qui a pris la place de Chevalier. Dans les buts, je vais noter en même temps les changements. Les joueurs lillois qui sont revenus vraiment très très rapidement sur la pelouse. Et du coup, on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Alors, Gabriel, il est toujours là. Renildo, donc, a pris la place de Jérémy Pied, qui lui est passé, il me semble, à droite, là-bas, de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc voilà, Renildo qui est là. Gabriel qui a le ballon. Alors Jalib Mouadib qui vient également de rentrer en jeu. C'est lui qui avait d'ailleurs marqué face à Dunkerque. Edgarier qui est toujours sur la pelouse. Par contre, il est passé en défense centrale. Edgarier à la place de Gay. Jérémy Pied passé à droite. Loïc Rémy qui joue d'ailleurs avec Luis Araujo. Luis Araujo c'est bien joué. Tout ça avec Renildo. Renildo qui retrouvait Nlandu toujours sur la pelouse. Mouadib avec derrière lui peut-être Zekai qui est entré en jeu lui aussi à la place de Tcheknias. Arton Zekai qu'on avait vu également lors des matchs amicaux la saison dernière. Arton Zekai qui n'a pas réussi à percer dans cette équipe lilloise, en tous les cas avec les professionnels. Il a fait la saison avec l'équipe réserve. Le voilà, Arton Zekai avec Yé. On écarte là-bas. Jérémy Pied le centre, peut-être pour Mouadib. Ça revient sur Renildo. Renildo qui garde ce ballon. Renildo qui va pouvoir centrer le centre de Renildo. Deuxième poteau, il n'y aura personne du côté lillois pour récupérer ce ballon. Le Luis Araujo qui vient au pressing. Mais on s'en sort du côté du Stade de Reims. Du
côté du stade de Reims. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des changements. Ah si, peut-être l'entrée en jeu. Bah tiens, d'un ancien Lillois d'ailleurs, Nolan Mbemba, au cœur du jeu du stade de Reims, qui est entré en jeu. Attention, on joue au Rémois justement avec Houdin. Houdin là-bas, le long ballon. Ah, monsieur l'arbitre qui va revenir à une faute au départ de cette action sur Rémi Houdin. Un coup franc intéressant pour les joueurs du stade de Reims. On peut échapper ce coup franc. Mais en tous les cas, un coup franc intéressant. En tous les cas, la faute m'a échappé. Mais peut-être y avait-il effectivement une faute sur Rémi Houdin. Et un coup franc avec Adam Yacoubèche, qui est donc dans les buts et qui va pouvoir peut-être s'illustrer sur ce coup franc. On va voir ça. En tous les cas, c'est Mathieu Cafaro qui a posé ce ballon comme à son habitude, comme en première période. Attention donc à Mathieu Cafaro, il y a également Xavier Chavalerin. C'est Cafaro qui frappe ce ballon aussi au-dessus. C'est largement au-dessus du but de Yacoubèche. Ah, Cafaro pas très heureux sur ces deux coups francs qu'il a eu à frapper. Pour l'instant, c'est passé à chaque fois assez loin du but. C'était Chevalier en première période, c'est Yacoubèche maintenant. Et Yacoubèche qui va donc pouvoir relancer cette équipe lilloise. Vous savez que maintenant, depuis cette saison, eh bien, il est possible sur les renvois à 5,50 m de trouver le coéquipier qui se situe à l'intérieur de la surface de réparation. Ce n'était pas possible avant, c'est possible maintenant. Le règlement l'autorise. On peut le faire, on l'a pas fait encore pour l'instant. En tous les cas, pas dans cette seconde période, pas sur ce ballon il y a quelques instants. Zekai qui ne peut pas prendre le ballon. Ce sont les Rémois à l'attaque avec Cafaro qui va les provoquer. On défend côté lillois. Ah, et encore une faute sifflée par monsieur l'arbitre. Il siffle beaucoup. Monsieur Depéchy. Parce que là, effectivement, pour moi, il n'y a pas faute, mais bon, c'est pas grave. C'est un match amical et monsieur l'arbitre était mieux placé. Monsieur Bastien Depéchy. Petite explication avec Edgarier. Et un coup franc intéressant pour cette équipe du stade de Reims. Alors est-ce que c'est Cafaro qui pour la troisième fois va frapper ce ballon et ce coup franc? Mathieu Cafaro. Rémi Houdin s'est également positionné. C'est dit que Nolan Mbemba est entré en jeu. Je pense que c'est à la place de Dingomé. Je suis quasi certain parce que je ne le vois plus là. Dingomé sur la pelouse. C'est donc lui qui est sorti du côté du stade de Reims. Placé par Mbemba. Rémi Houdin qui frappe ce coup franc directement dans le mur. Et Jérémy Pied qui va pouvoir dégager ce ballon. Il y a eu un autre changement du côté du stade de Reims avec l'entrée en jeu de Sambou Sissoko, numéro 14. Logan Costa, je crois, qui est sorti. Mais c'est ça. Logan Costa qui n'est plus sur la pelouse. Et Romao qui est descendu d'un cran. Allez, la touche pour Jérémy Pied. 5 minutes de jeu en seconde période. Et le LOSC qui mène toujours depuis 3e minute par Loïc Rémy. But inscrit par le joueur lillois. Et Rémois qui a également changé de gardien à la mi-temps. Tiens. Avec Nicolas Lemaître qui est entré en jeu à la place de Pedrag et Rajkovic. Camara qui a le ballon. Avec Romao. Lemaître. Dizassi avec Fauquier. Fauquier qui retrouve Dizassi. Le pressing là, de Mouadib. Sambou Sissoko. Oh là là, c'était dangereux ce petit exterpierrois là, du milieu de terrain du stade de Reims. Finalement, ils s'en sortent quand même. Avec Camara, attention à ce bon ballon pour Chavarin, mais Zekai qui est venu chercher ce ballon. Et la relance de Yé pour Nlandu. Nlandu, le petit extérieur pour Mouadib. Un jeune garde lilloise, Mouadib qui tente de garder ce ballon. Mouadib, attention, le tacle là de Mouadib, ça aurait pu être dangereux. Finalement, Fauquier s'en sort et trouve son gardien, Lemaître, derrière lui. Mouadib qui avait marqué, on l'a dit, le second but lillois face à Dunkerque, qui est tout heureux de marquer ce but. Forcément, quand on marque un but avec les pros,
l'ont dit, avec l'équipe première, toujours un moment important dans une carrière, même si c'est un match amical. C'est toujours bien de marquer devant le coach. Il lui souhaite d'en marquer d'autres. Il y a faute sur Thiago Maia. Encore quelques joueurs côté lillois qui ne sont pas entrés en jeu et qui pourront peut-être apparaître en cette seconde période, qui vont même très certainement apparaître. On pense à Ferhat Kogalan et on pense également notre jeune joueur, notre attaquant Raphaël Leao, qui est également sur le banc ce soir, enfin aujourd'hui. C'est un peu surprenant parce qu'il a repris lui aussi cette semaine, mais bon, voilà. Peut-être jugé en forme Raphaël Leao, donc il fera peut-être quelques minutes. En tous les cas, il est à l'échauffement, Raphaël Leao. On aura peut-être. Renildo, attention, petite mésentente avec Gabriel et ça profite à Dia. Dia le centre. Attention, c'était Chavalrin là-bas qui a failli récupérer. Non, c'était Rémi Houdin, pardon. Et la reprise de Rémi Houdin directement dans les bras d'Jakubec. La relance rapide sur Luis Araujo. Luis Araujo qui a le ballon. Ah, pas trop de solution devant lui. Alors on revient avec Thiago Maia. Renildo. Qui a donc signé officiellement l'offre d'achat a été... L'option d'achat, pardon. C'est donc je cherchais l'option d'achat a été levée par le LOSC, lui qui était à Belenenses, qui était prêté par le club de Belenenses la saison dernière et qui est donc arrivé au LOSC, le Mozambique, joueur du Mozambique. Peut-être donc pour prendre la place de Youssouf Koné, on verra ça. Allez, Nlandu peut-être lancé là-bas en profondeur. Nlandu qui va au duel avec Fouquet. Fouquet qui gagne son duel, qui trouve derrière lui le maître. Et là le maître qui dégage directement sur Thiago Maia, le pied gauche de Thiago Maia. Renildo avec Zeka et on revient derrière avec Gabriel pour Edgarier. J'aime bien voir le coach Galtier comme ça en action, toujours complètement investi dans ce match. On a l'impression qu'il est autant investi dans un match amical de ce type que lors des matchs de Ligue 1. Parfois, il y a d'énormes enjeux et Christophe Galtier il prépare la saison et c'est normal qu'il soit complètement dans cette rencontre, totalement l'esprit aujourd'hui face au Stade de Reims et pas ailleurs. On n'anticipe rien. Ces matchs-là, ces minutes passées aujourd'hui face au Stade de Reims sont très importantes pour la suite des événements et si le LOSC fait une belle saison, ça passera, ça passe peut-être par aujourd'hui, par ce match face à Reims. Commencer à trouver des automatismes, continuer à se préparer sur le plan athlétique également, sur le plan technique aussi, retoucher du ballon, se retrouver des ballons en situation de jeu. Allez, Loïc Rémy. Il y a eu quelques gouttes à la mi-temps, quelques gouttes de pluie. Ça va directement dans les bras de Lemaître. Des changements qui vont encore arriver du côté lillois puisque c'est Raphaël Leao qui vient d'enfiler le maillot, qui est prêt à entrer en jeu, qui s'est rapproché là du banc pour pouvoir entrer dans quelques petits instants. Raphaël Leao. Oh, le ballon n'est pas sorti, attention avec Dia. Ah si, il est sorti. Bon. Si, il est sorti. Et ce sera un renvoi à 5,50 m pour cette équipe lilloise. Et le changement qui va être effectué avec donc Raphaël Leao qui va entrer en jeu sûrement à la place de Loïc Rémy qui est déjà en train de rejoindre. Ah non, ce sera après, pardon. Ce sera après le changement. Je pensais qu'on allait pouvoir l'effectuer, mais ce sera juste après le
prochaine situation d'arrêt de jeu peut-être ici d'ailleurs avec une faute là sur Mouadib qui reste au sol. Non, c'est pas Mouadib, pardon, c'est Jérémy Pied qui reste au sol. Ah ouais, c'est la deuxième lame en fait, je pense, sur l'arrière droit du LOSC. Jérémy Pied là qui était au sol et qui a vu un joueur rémois venir le heurter de plein fouet. Alors double changement avec le retour peut-être sur la pelouse de, c'est pas peut-être, sûrement de El Hadji Gay qui va revenir sur la pelouse, le défenseur lillois. El Hadji Gay qui va donc remplacer Gabriel. Et Loïc Rémy, c'est bien lui qui va céder sa place à Léao. Donc Gabriel qui sort. Charme des matchs amicaux où on peut voir des joueurs sortir puis re-rentrer derrière. Ça pose de soucis à personne. Une défense centrale donc avec Yé et Gay maintenant. Cette équipe lilloise, Rémy à gauche et Pied à droite. Et donc Loïc Rémy qui va céder sa place à Raphaël Léao. Il est parti juste après la fin de saison de Ligue 1 avec sa sélection nationale portugaise, la sélection U20. Raphaël Léao qui est revenu cette semaine, lui aussi. Comme certains de ses coéquipiers dont on a donné l'identité tout à l'heure, notamment José Font, Chelik également, et Timothy Weah. Un dernier retour. Attention avec Rémy Houdin. Rémy Houdin qui est lancé. Rémy Houdin le contrôle. Et le retour de Gay qui a sorti ce ballon et mis ce ballon en corner. Grosse situation quand même pour les joueurs du Stade de Reims. L'équipe lilloise qui fait une bonne première demi-heure. Les 30-35 premières bonnes minutes. Et c'est un peu plus compliqué, il faut bien l'avouer, depuis maintenant on va dire la 35e minute. Les joueurs du Stade de Reims là, qui ont bien entamé aussi cette seconde période, qui s'approchent assez souvent du but de Jakubec. Attention à ce corner. Allez, Jakubec dans les airs, qui va chercher ce ballon. C'est une relance rapide. Non, finalement. Tranquillement, le gardien lillois relance avec Gay pour Jérémy Pied. Thiago Maia qui a pris le brassard. Thiago Maia. La sortie de Loïc Rémy. C'est donc Thiago Maia, tiens, ouais, le Brésilien, c'est bien lui qui a le brassard. Sissoko. Chavalrin, le long ballon peut-être sur la tête de Yé. Oh, la mésentente là entre Renildo et Jakubec. Heureusement qu'Jakubec sort l'arrêt parce que c'était une grosse situation là avec ce ballon de Renildo. Le pied droit, ça partait dans le but de Jakubec. Et Jakubec, heureusement qu'il sort cette frappe de Renildo. Renildo qui dégage. Ça revient sur Jakubec. Et je vous disais il y a quelques petites secondes, il reste encore un joueur qui doit faire son retour du côté de Luchin pour la reprise de l'entraînement. C'est Jonathan Iconé, international espoir, qui a fait un super championnat d'Europe avec son équipe de France espoir. Malheureusement battu par l'Espagne en demi-finale, mais ça restera une belle aventure pour Jonathan Iconé et ses coéquipiers. Un petit peu moins belle, on l'a dit, pour Jonathan Bamba qui malheureusement va terminer blessé cet Euro. Attention avec ce ballon de l'autre côté là-bas pour Dia face à Renildo. C'est Renildo qui gagne son duel. Bien joué de la part de Renildo. Le tacle de l'arrière gauche lillois qui est gagné. Et ce sera donc un renvoi au 5,50 m pour Jakubec. Ouh là là. Alors là il y a une équipe complète qui va rentrer du côté du Stade de Reims. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à rentrer sur la pelouse. Bon alors, ça va pas être facile de remettre de l'ordre un peu dans tout ça. On va essayer quand même.
C'était plus sympa, Christophe Galtier. Pour moi, en tous les cas, c'est plus facile de les faire les uns après les autres, un petit peu comme a pu le faire, comme l'a fait Christophe Galtier. D'ailleurs, tout le monde en sourit un peu. Christophe Galtier sourit, monsieur l'arbitre aussi, de voir autant de joueurs entrer comme ça en cours de jeu. Du côté du stade de Reims, bon, c'est à peu près tous les remplaçants. Donc je suppose que Fodé Doucouré, Pierre Nouvel, Mustapha Nbo, Valentin également, Steve Chamal, Mboukou, Souk et Kebal, pardon. Oui, non, Kebal. Et pas Kebab. Ça, ce sera pour tout à l'heure après le match, éventuellement. Si on s'arrête là sur l'heure de repos, éventuellement, entre Saint-Quentin et Luchin. Bon, allez, on va les découvrir petit à petit. En tous les cas, en fonction des postes et des entrées en jeu, en tous les cas, on verra ça dans quelques instants. Du côté du stade de Reims, tous les joueurs sont donc entrés sur la pelouse, ceux qui étaient remplaçants. Allez, les Lillois qui ont le ballon, ça m'arrange avec Edgarier. Renildo, Mlandu, la touche, la remise en jeu. Mbemba. Allez, ballon récupéré avec Mouadib. Mbemba qui vient au duel du côté du stade de Reims. Et on s'en sort du côté rémois. Avec Sissoko qui va lancer en profondeur. Souk. Ballon dégagé directement en touche. Par Gay. La remise en jeu pour Fodé Doucouré. Sissoko qui trouve attention à l'intérieur. Ouais, ça a failli arriver sur Kebal et finalement ce sera un corner. Corner pour les joueurs du stade de Reims. C'est un peu surprenant comme ça quand il y a beaucoup de changements. Forcément, l'équipe n'a plus rien à voir en face. Et il faut retrouver de nouveau ses repères. Côté lillois, il y a peut-être des repères à retrouver, notamment dans le marquage, dans différentes choses. Mboukou qui va faire ce corner au deuxième poteau là-bas. Le ballon qui a fait être récupéré par Steve Chamal. Et finalement, ballon mis en... Ce sera un renvoi à 5,50 m pour Adam Jakubec. Qui lui aussi aura participé à la belle saison lilloise la saison dernière. Alors, gardiens comme ça, remplaçants de temps en temps, se disent on ne sait jamais, hein, peut-être le gardien titulaire va se blesser ou la suspension qui va tomber à un moment donné. Pas de chance pour Adam Jakubec. Mike Maignan a été parfait tout au long de la saison, parfait déjà en tant que gardien, il aura été fantastique, il aura fait une énorme saison Mike Maignan la saison dernière. Et en plus, ni blessure ni suspension pour le gardien du LOSC. Et donc Jakubec, il a suivi ça du banc. Et il aura fait quand même une belle partie de la saison sur le banc. Hervé Kofi est apparu à quelques reprises, mais c'est Jakubec qui aura quand même la majeure partie du temps été sur le banc lillois. Aujourd'hui, il est sur le terrain pour cette seconde période entre le LOSC et le stade de Reims. Sissoko qui a le ballon, qui va lancer Souk en profondeur. Et la sortie justement de Jakubec pour empêcher une éventuelle égalisation rémoise. Renildo. Gay. Petit ballon de pied au-dessus de la défense rémoise et Léao qui va tenter d'emmener ce ballon. Oh, Léao qui tente de passer. Léao qui est pris par la défense rémoise et on va pouvoir repartir avec Chemal. Le maître, le gardien du stade de Reims. Sissoko. Pressing là de Mouadib. Il s'en sort Sissoko. Mouadib qui revient, il n'y a pas petite faute sifflée. Monsieur l'arbitre de cette rencontre et la possibilité donnée au Rémois de repartir de l'avant. Renildo qui va gagner ce duel et jouer tranquillement derrière lui pour Jakubec. Oh attention là, c'était Kebal qui était au pressing. Jérémy Pied qui va gagner son duel ou pas. Ouais, ce sera un renvoi pour Jakubec.
qui va donc pouvoir dégager son camp. Jérémy Pied qui retrouve du temps de jeu, hein, qui aura fait la première période face à Dunkerque et qui est parti là pour peut-être effectuer toute la rencontre. Jérémy Pied, Louis Arrojo également est là depuis le début du match. Il y a Thiago Maia également, Nlandu qui n'est pas sorti non plus et Yé qui pour l'instant sont là depuis le début du match. Nlandu qui glisse. Souk dans les airs avec Renildo, c'est finalement Thiago Maia qui gagne ce deuxième ballon. Avec Nlandu, ça s'est resserré autour de Nlandu et ce sont les Rémois qui écartent avec Kebal. Kebal qui va aller provoquer Renildo. Kebal qui a voulu trouver à l'intérieur Souk. Finalement la touche sera pour Doucouré et le Stade de Reims. On se prépare au dernier changement du côté lillois. Sur Rémois là-bas à l'attaque avec le débordement de Pierre Nouvelle finalement. Le ballon qui revient dans les bras de Nolan Mbemba. Avec Nathanaël Mboukou. Enzo Valentin derrière lui. Le revoilà le défenseur central. Valentin face à Moadi, Valentin qui trouve Souk, Kebal. Renildo finalement qui gagne son duel face à Kebal. Il a eu un mauvais contrôle, c'est vrai, l'attaquant rémois. Et Mboukou qui a le ballon. Mboukou. Pierre Nouvelle. Pied gauche de Pierre Nouvelle finalement pour Nolan Mbemba. Ce sont les Rémois hein, qui ont le ballon malgré la jeunesse de l'effectif rémois depuis quelques minutes. Mboukou, le centre d'Mboukou. Souk. Oh la Yacoubetch. La reprise de Souk est fantastique. L'arrêt de Adam Yacoubetch qui a sorti l'arrêt réflexe. Bam, qui est de la main droite. Pour sortir ce ballon que Souk convoitait, que Souk a pris, que Souk semblait envoyer dans le but des filets, au fond des filets de Yacoubetch. Et finalement l'arrêt du gardien lillois. Allez Léao qui va gagner son duel. Léao encore, Léao toujours. Et le ballon qui est mis en corner par Nicolas Lemaître. Alors est-ce qu'on va effectuer les changements du côté du LOSC? Qu'est-ce qu'on va l'effectuer tout de suite? En attendant, on revoit cette offensive de Léao, la puissance de l'attaquant lillois. Changement, ce sera juste après, très certainement. Les entrées de Ferhat Kogalan et Andy Pembele. Moadi, le pied gauche. Louis Arrojo qui va contrôler ce ballon. Louis Arrojo encore. Louis Arrojo qui provoque. Et Louis Arrojo qui va concéder la touche. Elle est pour le Stade de Reims. Et les changements, les voilà. Avec Kogalan et Pembele qui vont donc entrer en jeu. Alors, tout de suite ou après, monsieur l'arbitre n'a pas l'air décidé. Ah si, c'est bon. Alors, Ferhat Kogalan qui va donc remplacer Louis Arrojo qui est déjà sorti là-bas de l'autre côté. On le voit revenir. Il n'a pas traversé le terrain. Il est sorti là-bas directement. Louis Arrojo pour revenir tranquillement. Et le deuxième à sortir, c'est Thiago Maia, remplacé donc par Andy Pembele. Bien ça en fait, des jeunes joueurs sur la pelouse du Stade de Brécy ici à Saint-Quentin. Beaucoup de jeunes joueurs du côté lillois. Mais justement, c'est intéressant de voir tous ces jeunes visages, de quoi ils sont capables. Deux équipes qui évoluent vraiment avec très très jeune effectif. Le ballon là pour Yé. Derrière lui tranquillement avec Renildo. Nlandu. Le glissement que vous entendez, c'est pour Louis Arrojo qui traversait le terrain et qui est applaudi par les supporters lillois qui ont fait le déplacement. Ah, monsieur l'arbitre, encore une fois, qui interrompt beaucoup le jeu. Un petit
pas qu'il n'y ait pas faute, hein, c'est juste que là, effectivement, ouais, Mouadib qui semble avoir pris le ballon. Attention avec les Rémois à l'attaque. Kebal. Kebal derrière lui pour Mbemba. On écarte à droite. Doucouré. Doucouré pour Nolan Mbemba. Sissoko. Oh, le petit ballon là pour Kebal. Attention, c'est bien joué. Kebal qui va pouvoir centrer. Le centre de Kebal contré. Parier. C'est joué rapidement. Aime beaucoup face à Yé, beaucoup qui passe, aime beaucoup qui est contré là par Jérémy Pied, qui a encore pris un autobus là sur lui, le capitaine lillois, puisque c'est lui qui a récupéré le brassard maintenant, avec la sortie de Thiago Maia. Assez brouillon, c'est beaucoup plus brouillon qu'en début de rencontre, notamment du côté lillois. Le ballon pour les joueurs du stade de Reims, une frappe, le poteau. Ce sont les Rémois cette fois-ci qui ont trouvé le poteau en première période. C'était le LOSC, la frappe, on se rappelle, de Thiago Maia. Et cette fois-ci, c'est Chamal, Steve Chamal. La frappe du pied droit, l'intérieur du pied et l'intérieur du poteau. Frappe enroulée de Steve Chamal. Ah, et la petite course, là, juste après la frappe. Je pense qu'il se voyait déjà marqué, Steve Chamal. Mais malheureusement pour lui, heureusement pour les Lillois, c'est le poteau qui a renvoyé cette frappe. Alors attention, on a forcément petite inquiétude pour Gay qui reste au sol et l'adducteur semble être touché. C'est jamais bon hein, quand on voit les muscles comme ça, la musculature palpée lors d'une blessure. On se dit que c'est une blessure musculaire et une blessure musculaire c'est toujours très embêtant. Est-ce que ça va aller quand même pour le jeune joueur lillois, pour Gay? En tous les cas, laisser ses coéquipiers à 10 pendant quelques instants. Est-ce qu'il va revenir sur la pelouse? C'est pas forcément prévu ça dans le tableau de marche, dans le conducteur de Christophe Galtier et de son staff. Et moi, en attendant qu'ils ont la petite moulinette là-bas pour signifier le changement. Et là, Gay, le message a bien été reçu de l'autre côté du terrain. On va pouvoir dans quelques instants procéder à un changement qui à mon avis forcément n'était pas prévu. C'est Thiago Maia qu'on va rappeler. Thiago Maia qui va peut-être passer en défense centrale, donc à la place de Gay. Oh, Léao là qui va au pressing. Léao, finalement on défend bien du côté du stade de Reims. La tête de Jérémy Pied. Mouadib qui gagne son duel. Mouadib qui va accélérer. Mouadib qui se met sur son pied gauche. Mouadib qui finalement voit un défenseur et moi devant lui. Et long ballon dégagé par les joueurs du stade de Reims. Ce sera une touche et ce sera l'occasion pour Thiago Maia d'entrer en jeu, donc en défense centrale peut-être. À moins que Zekai, ouais, c'est Ayrton Zekai qui va prendre la place de défenseur central et donc Thiago Maia qui va reprendre une position de milieu de terrain. Ce dernier quart d'heure qui reste à jouer, toujours 1-0 pour les Lillois, le but inscrit en tout début de rencontre. Les supporters lillois qui ont raté la sortie d'autoroute ici à Saint-Quentin, qui se seraient éventuellement perdus un peu au moment d'arriver aux abords du stade de Brécy, qui ont raté le but de Loïc Rémy. Pour l'instant, ils ont raté le seul but de cette rencontre, inscrit par les Lillois. Doucouré, ou Kebal plutôt, qui contrôle ce ballon. Kebal qui rentre. Kebal avec Mboukou pour Souk. Souk face à Zekai et c'est bien joué de la part du défenseur lillois, défenseur central maintenant lillois. Kebal qui tente de lancer en profondeur un de ses coéquipiers, en l'occurrence Souk. Mais finalement, l'attaquant du stade de Reims signalé hors jeu. Et la possibilité pour les Lillois de relancer ce ballon. Toujours 1-0. Et des enseignements, j'imagine, pour Christophe Galtier dans cette rencontre. Coach lillois, toujours debout, toujours debout devant son banc.
vont être un peu déçus de voir un joueur lillois blessé. Eladji Gueye. Attention à cette frappe, elle était belle, hein, la frappe de Sissoko. Elle passe au-dessus du but gardé par Jakubec. Frappe du pied gauche du milieu de terrain rémois. Oh, ouais, qui vient mourir pas très loin là du poteau droit de Jakubec qui avait fait une belle envolée. Le dégagement de Adam Jakubec. Oh, la faute là sur Nlandu. Faute de Nolan Mbemba. C'est que Stéphane Dumont apprécie Nolan Mbemba hein, qui est arrivé à Reims avec Stéphane Dumont, ancien capitaine. Il est très heureux toujours de retrouver Stéphane juste avant le début du match. L'équipe de LOSC TV, l'occasion d'aller échanger un petit peu avec lui. De LOSC.fr également. Steph Dumont. Allez, la remise en jeu pour Jérémy Pied avec Léao. Centre de pied, personne pour récupérer ce ballon. Ayrton Zekai quand même qui est là. Maya. Pembele. Son premier ballon. Attention à ce ballon perdu par Pembele. Allez, Thiago Maya. Ouais, bien joué de la part de Thiago Maya. Oh, monsieur l'arbitre qui voit une faute qui s'est passée un petit peu en dehors du jeu et visiblement c'est Darlien Nlandu là qui est allé arrêter un joueur du Stade de Reims qui voulait prendre voulait faire un appel et donc un coup franc tout à fait logiquement sifflé par monsieur l'arbitre. Carton jaune pour le jeune joueur lillois. Mbemba pour effectuer ce coup franc. Kebal. C'est Mbemba. Ballon de la surface. Souk qui était pas loin là-bas de prendre ce ballon de la tête. Ah, il y avait duel là, entre Ayrton Zekai et Souk. C'est finalement Adam Jakubec qui va pouvoir sortir ce ballon. Mbemba de la tête. Finalement c'est Thiago Maya, Jérémy Pied. Jakubec qui dégage peut-être sur Léao. Ballon qui revient sur le gardien lillois. Anildo. Pembele. Oh, attention à ce ballon là-bas, peut-être en profondeur, la part de Souk pour Kebal. Et un coup franc, encore une fois, sifflé pour les Lillois. Pour les Rémois, pardon. Faute d'un joueur lillois, en l'occurrence Yé. Il y a un carton jaune, hein. Carton jaune pour le défenseur lillois. Pas les choses à la légère, hein, monsieur Bastien Despéchy. Monsieur l'arbitre sort les cartons dans ce match amical. Attention donc au coup franc pour les joueurs du Stade de Reims. Il reste 9 minutes à jouer dans cette rencontre entre Lille et Reims. Kebal ou Mbemba pour frapper ce coup franc. Est-ce que ça va être frappé directement? Est-ce qu'on va mettre un ballon dans la surface de réparation? Coup de sifflet, c'est Kebal, c'est frappé directement. Et non, c'est finalement dégagé de la tête par Renildo.
toujours très très compliqué à défendre hein, sur ces ballons qui sont frappés fort au deuxième poteau, qui peuvent éventuellement rentrer directement dans le but. Et Renildo qui est venu mettre ce ballon en corner. Corner pour les joueurs du Stade de Reims. À 8 minutes de la fin de cette rencontre. Le pied gauche de Kebal. Deuxième poteau, on arrive lancé. Ça revient du côté rémois. Avec Pierre Nouvel. Steve Chamal qui centre. Ballon au contré. Ça revient sur Nouvel. Chamal. Un duel là-bas entre plusieurs joueurs et finalement c'est Mboukou qui récupère ce ballon. Mboukou le centre, oh, ça passe au-dessus. Le centre vicieux là-bas de Mboukou. On va revoir ce ballon récupéré par Kebal qui est très actif hein, ce joueur. Ilan Kebal qui trouve Nathanaël Mboukou et le petit ballon d'Mboukou qui passe juste au-dessus du but d'Adam Jakubec. Les Lillois sont vraiment sur le reculoir en cette fin de rencontre. Pour l'instant, le score est toujours de 1-0. Pour les jaunes et noirs aujourd'hui, les Lillois qui évoluent avec leur maillot away. C'est ça qu'on dit hein, maintenant. Il y a le maillot home, il y a les maillots away et il y a le maillot third également. Maillots qui ont été dévoilés semaine dernière. Les jolis maillots cette saison, on fait dans l'originalité hein, du côté du LOSC avec le maillot rouge et bleu, le maillot domicile. Déjà nombreux à en être procuré un exemplaire. Ça parce que dans les tribunes ici du stade de Saint-Quentin, il y a pas mal de nouveaux maillots du LOSC hein, qui sont apparus, le rouge et également le blanc. Alors le jaune, j'ai pas encore vu. Très honnête. Et des supporters qui ont déjà acheté le maillot rouge, le maillot blanc. Et plein d'autres qui ont acheté le pack Ligue des Champions, puisque déjà 35 000 packs ont été vendus. Imaginez. Pierre Mauroy qui sera naturellement plein pour ces matchs de Ligue des Champions qui arriveront, on l'a dit, à partir du mois de septembre. Nlandu. Maya. Mouadib. Maya qui a failli finalement qui trouve Pembele. Renildo, centre de Renildo qui a raté. Malheureusement ça va passer, ça va filer derrière le but de le mettre. On voit ce centre, ouais, malheureusement un peu vendangé ce centre de l'arrière gauche lillois qui a l'occasion en tous les cas d'avoir du temps de jeu, hein, on l'a dit. Doucouré, ballon contré, Maya qui peut pas le prendre, Nlandu. Maya qui se soit, il y a faute là sur Maya. Faute de Sissoko. Sur ce ballon qui est perdu là par Kogalan et un ballon en profondeur pour Kebal qui prend ce ballon avant qu'il ne sorte. Kebal qui prend de la vitesse. Kebal face à Renildo. Kebal qui centre. Pied gauche, la tête au-dessus. Mboukou qui reprend ce ballon de la tête et ça passe au-dessus du but d'Adam Jakubec. Reprise là un peu surprenante de Mboukou qui était là, qui rôdait aux abords du point de pénalty et qui a mis sa tête, qui a pris une trajectoire un peu flottante. Adam Jakubec là-dessus qui a suivi ce ballon qui est passé au-dessus. Ce sont bien les Rémois hein, qui en seconde période auront pris l'initiative et qui auront eu un maximum de situations. J'ai pas souvenir d'une occasion lilloise en seconde période, autant en première période on en a eu beaucoup, autant après la pause ça a été beaucoup plus compliqué. Maya avec Renildo. Nlandu. Jérémy Pied. Derrière lui pour Zekai. Mouadib.
malheureusement ça sort, dommage. Ferhat Kogalan qui avait pris le dessus. Malheureusement, ce ballon était sorti de quelques centimètres. Souk. Nlandu. Ouais, il s'est battu là-bas. Dernier Nlandu pour récupérer ce ballon. Le sien qui aura fait quasiment. Ouais, qui aura fait tout le match. Un dernier Nlandu. Comme pied et Yé et pied. Les deux autres joueurs à avoir effectué tout le match. Et Thiago Maia était pas loin d'avoir fait lui aussi les 90 minutes. Il est juste sorti 5-6 minutes environ. Ah, bon ballon là-bas pour Pembele. Pembele qui va peut-être prendre de la vitesse. Pembele qui se met sur son pied droit, qui frappe. La frappe de Pembele. De le mettre le portier rémois. Et voilà, je crois que c'est la première occasion lilloise de cette seconde période. C'est bien quand même de montrer le bout de son nez et de se créer des situations. Même si les Rémois n'ont certainement pas envie d'en terminer là-dessus et terminer par une défaite. C'est la raison pour laquelle ils sont à l'attaque. Mais, dans les buts, il y a Jakubec qui est allé chercher ce ballon. En profondeur qui n'a rien donné. Et Jakubec pour la relance. Sissoko. Ah, c'est bien joué de la part de Kogalan qui était allé chercher le ballon. Malheureusement, on n'a pas pu le garder. Et une faute sifflée sur Souk. Un coup franc pour les joueurs rémois. Faute de Renildo. Ah, il semble souffrir quand même là, Souk, l'attaquant rémois. On va demander aux soigneurs quand même de faire leur apparition parce que ce tacle visiblement de Renildo a laissé des traces sur la cheville de l'attaquant rémois. Il semble que ce soit la cheville. On revoit l'occasion il y a quelques instants de Pembele, ce jeune joueur lillois également qui est allé provoquer, fixer, frapper. Intéressant cette frappe et cette action d'Andy Pembele. Allez, il va rester quelques secondes à jouer dans cette rencontre. Le LOSC qui mène toujours 1-0, le but de Loïc Rémy en tout début de rencontre. Les Lillois qui, on le rappelle, partiront en stage jeudi. Les matchs amicaux, on les rappelle. On l'avait dit en première période, mais pour ceux éventuellement qui n'étaient pas là, rappelez que cette équipe du LOSC va jouer face à Braga, face au Maritimo Funchal, face à Portimonense et face au Celta Vigo. Match vraiment intéressant à jouer. Ces matchs amicaux qui seront effectués durant le stage au Portugal. Et le prochain rendez-vous ici dans le nord, chez nous, chez les Ch'tis, ce sera au stade Pierre-Mauroy le samedi 3 août. Le LOSC recevra l'AS Roma lors du Fan Day. Attention, cette reprise, finalement, une nouvelle frappe qui passe au-dessus du but de Jakubec. Frappe de Mustapha Nbo, qui passait au-dessus. On a atteint la 90e minute. Est-ce que monsieur l'arbitre va siffler la fin de cette rencontre entre les deux équipes? Peut-être quelques instants encore de temps additionnel, on verra ça. Jakubec qui va dégager son camp. Mbo qui récupère ce ballon de la tête. Et Jérémy Pied pour son gardien. Jakubec. On n'a pas vu un temps additionnel. Ballon dégagé par Jakubec. La tête peut-être de Léao. Ouais, dans les airs, Léao.
Mbo qui est à gagner son duel. Mbemba qui va récupérer ce deuxième ballon. Mais Serenildo qui est là, qui intervient. Attention à Thiago Maia derrière pour Jakubec. Il y a Leao là devant là, qui demandait le ballon, qui aurait aimé qu'on joue davantage avec lui. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup trouvé dans cette rencontre, Raphaël Leao. La demi-heure qu'il aura joué. Attention avec Mbemba, la frappe de Mbemba et l'égalisation, la dernière seconde dans le temps additionnel. C'est l'ancien Lillois Nolan Mbemba qui est venu frapper et tromper la vigilance de Jakubec sur un ballon perdu au départ. Et le centre là-bas, Nolan Mbemba qui se retourne, qui frappe. Et l'égalisation, donc monsieur l'arbitre, monsieur Dépéchy, on se demandait s'il avait laissé un petit peu de temps additionnel. Il en a laissé et malheureusement ça n'a pas profité aux Lillois puisque c'est le Stade de Reims qui vient égaliser. Égalisation pour le Stade de Reims par Nolan. Zeka est derrière avec un long ballon de Jakubec. Monsieur Dépéchy qui se plaît sur la pelouse ici du stade de Saint-Quentin. Il y a faute là-bas. Ouais, une petite faute sur Jérémy Pied. Ben, il fallait arriver à temps, il ne fallait pas partir trop tôt dans cette rencontre. Parce que là, ce qui a ouvert le score très rapidement dans ce match, l'ouverture du score de Loïc Rémy à la 3e minute. Et c'est donc Nolan Mbemba pour le Stade de Reims qui aura égalisé. Eh bien, on suit les trajectoires de la saison dernière. On se rappelle qu'à 2 reprises, les Lillois et le Stade de Reims avaient fait match nul. Un but partout.